vous aimez, hein. Vous aimez regarder ma tête du matin. Moi, je sais, je sais. Je fais de la concurrence aux Angelina Jolie, aux Rihanna, tout ça, quoi. Nous sommes samedi 7 décembre. Il doit être 9h30 passé. Le programme d'aujourd'hui, j'ai 2 patientes aujourd'hui, enfin 2 clientes aujourd'hui, une à 11h30 et une à 14h30. Après, j'ai rendez-vous de dépoilage intensif chez mon esthéticienne adorable et très très compétente et vraiment pas chère. Oh là là, vraiment, elle est incroyable. Voilà, et elle fait du super boulot pour ça là, mes sourcils de Yeti. Merci papa. Si tu me regardes de là-haut, merci pour cet héritage. Donc voilà, là on va faire le complet, hein, sourcils en bas, tout ça quoi. Voilou. Et puis après avec mon amoureux, on ira voir un restaurateur en fait qu'on aime beaucoup pour notre mariage en fait. C'est un restaurant marocain gastronomique, hein, donc il est vraiment très 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 bon. Là où on habite, c'est à un quart d'heure là, de là où on habite, même pas. Donc ce serait parfait. Il y a un accès handicapé pour les fauteuils parce que mes beaux-parents, 2 de mes beaux-parents sont en fauteuil roulant. Donc ce serait l'idéal. Voilà, puis on sait qu'on aime parce qu'on a testé plusieurs fois leur tagine, leur couscous. Moi je peux avoir quelque chose de végétarien, donc ça m'arrange. Il a du très bon vin parce qu'on a déjà goûté à son vin et voilà. Donc on sait, et on est à chaque fois reçu avec une chaleur humaine de dingue. Et moi c'est ce qui compte dans ma vie. J'aime les gens qui savent qui savent mettre à l'aise les autres, quoi. Qu'on perçoive leur gentillesse en fait. Pas forcément en nous serrant dans les bras, quoi, mais au moins qu'on sache que ça leur fait plaisir de nous voir, quoi. Donc voilà, et puis donc on va y aller tous les deux, donc ça me fait plaisir que l'amoureux vienne avec moi. Peut-être qu'ils auront le temps de nous montrer des menus, des choses comme ça. Et bien voilà, en gros, hein, ma journée. Et puis ce soir, rien de prévu, avec donc ça va être, je pense, au calme. Et bien voilà, là je vais aller m'habiller, ranger un peu le salon parce que c'est Beyrouth à une époque. Parce que les 2 clientes en fait viennent à la maison. Voilà, donc il faut que j'aille ranger la petite chambre, l'installer et tout ça. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Je vous reprends avant que ma patiente, ma cliente arrive. Donc pour vous montrer en fait ce que j'avais acheté vous savez, à la vente, pour ceux qui ont suivi le vlog, je vous en parlais dans un vlog. Donc c'est les affaires que j'ai achetées. Donc cette blouse, cette tunique, qui est logiquement un déshabillé hop là, je vais enlever mes chaussons, qui est logiquement un déshabillé pour la maison, mais je trouvais ça bien. Voilà, je trouvais ça joli sur un pantalon noir. Et voilà le pantalon noir un peu taille haute avec, je sais pas si vous verrez les détails. Voilà, puis ça c'est un haut que j'avais déjà. Donc la tunique là avec des jolis hérons m'a coûté 0. 0, elle est vraiment hyper, enfin elle est pas du tout abîmée, on dirait une neuve. Parce qu'ils ne savaient pas donner un prix, donc ils m'ont dit bah on sait pas quoi en faire, voilà.
Et le pantalon m'a coûté 3 €. Voilà, et je trouve que c'est pas facile, hein. Alors là, c'est un métier, hein. Et je trouve que voilà, il me va pile poil quoi au niveau des ourlets. Il n'y a pas besoin de faire des ourlets, sachant que je fais 1 m 70, 71. Voilà, je le trouve assez bien. Voilà, et j'aime bien en fait cette petite fantaisie. Voilà, il y a une petite, je sais pas si vous verrez, il y a une petite fantaisie là. Voilà, un peu de fronçage en fait, un peu de... Voilà, donc je me disais que les deux allaient bien ensemble. Alors celles qui ont l'habitude de la mode, bon alors vous allez me dire oui mais si ça te plaît, enfin moi c'est ce que je pense, hein. Tant que ça plaît tant mieux, voilà moi ça me plaît. Dites-moi ce que vous en pensez les spécialistes de la mode. Voilà, bah moi je suis contente de cette tenue. Voilà, je me sens bien dedans, le pantalon est d'une douceur, voilà, infinie, très agréable. C'est un pantalon de la marque Kiabi qui était à la base à 25 €, donc même 25 €, un pantalon de cette qualité, vraiment, il les vaut grandement. Et aussi il est chaud, parce qu'ils sont bien gentils, bien souvent ils nous font des pantalons bien ou très bien, ou pas bien des fois d'ailleurs, mais ils sont tout fins quoi. Enfin moi alors même si depuis que j'ai pris je vais vous reprendre dans le... Donc je disais, depuis que j'ai pris pas mal de... Oh là là là, la lumière, hein, c'est horrible chez moi, la lumière. Là, peut-être un peu mieux. Oui, donc je disais, depuis que j'ai pris pas mal de kilos, vous voyez, le matin, je suis en nage. Tous les matins. Alors, est-ce que c'est aussi la préménopause qui arrive? Voilà, peut-être à 43 ans, c'est fort, c'est possible. Donc voilà, donc oui, donc le pantalon est épais, donc pour l'hiver c'est bien, c'est super bien. Bah voilà, j'ai tout préparé pour ma cliente. On est prêt, on est good. Là je me limais les ongles parce que hors de question d'avoir des ongles hyper longs et et manucurés, enfin et peinturlurés, n'est-ce pas? Pour mon métier, c'est pas terrible. Il faut vraiment que ça fasse nu, quoi, que les ongles soient nus. C'est beaucoup mieux. Eh bien, écoutez, on est bon, on est pas mal. Ben, je vous dis à plus tard dans la journée, ou alors à demain, ou à lundi. Voilà. Passez un bon samedi. Ciao. Recoucou les camarades. Eh bien, je vais chez l'esthéticienne. Donc je sais pas si je vais me faire épiler ou si je vais me faire un massage, parce que je suis contractée de chez contractée. C'est gravissime d'ailleurs que je sois contractée comme ça. Enfin, c'est gravissime. Pas ça que je voulais dire. Ah, des fois on dit de la merde. Des fois on dit des choses mais qui n'ont rien à voir, avec ce qu'on veut dire. C'est fou ça, comment il fait le cerveau. Bon bref, c'est pas gravissime, mais ça me prend vraiment la tête et ça me fait mal en fait. J'ai tous les trapèzes là, surtout cette épaule là depuis quelques jours. Alors vous allez me dire, bah oui mais pourquoi tu vas pas chez l'ostéo ou chez le médecin? Alors chez le médecin hors de question, il va me donner des anti-inflammatoires, donc non. Non et non. Et chez l'ostéopathe, je trouve que sur moi ça fait pas un grand effet, donc c'est un peu chiant d'ailleurs, parce que j'aimerais bien trouver une technique qui me soulage. Alors il y aurait bien la réflexologie plantaire, hein, comme je pratique, mais le souci c'est que déjà financièrement j'ai pas 50 balles à mettre tous les mois, quoi. C'est ça le problème, parce que
ces techniques-là, il faut une régularité en fait hein, pour avoir un résultat probant quoi. C'est de la médecine plus lente. Et du coup, toi avec ton vélo là. Et du coup voilà quoi. Je suis engoncée, mais c'est pas possible quoi. Je me suis installée dans la voiture, mais en fait, je suis. Ah oui d'accord. J'ai accroché mon sac à main dans ma ceinture. Je le trouvais très proche de moi, mon sac à main. Bon bref. Qu'est-ce que je vous disais? Oui donc ouais je pourrais. Et vous êtes de Traviole en plus. Je pourrais être voilà. Aller voir une consoeur, hein, mais je sais, je suis vraiment bête de ne pas mettre des sous là-dedans. Je me fais moi-même la réflexion, mais j'ai du mal à être comme ça en fait. Là, pour parler plus de futilité, en fait, j'ai voulu faire une commande de cosmétiques, comme je vous avais dit, là, que voilà, j'ai besoin de 2-3 choses que j'ai plus hein, du tout. Enfin, même si j'avais, on s'en tape en fait de si j'ai ou j'ai pas. Eh bien, j'ai fait tout mon panier. Et au moment de payer, j'ai supprimé mon panier. Voilà. Et j'ai pas fait mes achats. C'est incroyable comment je suis. Je m'agace pour ça. Et je sais de qui je tiens. Hein. C'est génétique. Non, c'est pas génétique, c'est héréditaire. Hein. Vraiment, ça c'est des entre guillemets des petits tocs familiaux. Mais c'est chiant, c'est chiant. Comment vous faites, celle cachette là? Comment vous faites pour pas culpabiliser, pour pas vous dire ouais mais j'en ai pas besoin et puis il y a d'autres choses à acheter et puis non déjà voilà financièrement déjà on est juste et puis si je rajoute ça voilà. Mais comment vous faites pour pas culpabiliser? Dites-moi les youtubeuses là, même pas les youtubeuses, les abonnés qui me suivent et qui achètent régulièrement des choses pour elles, de bien-être, de cosmétiques, de je ne sais quoi encore, des vêtements. Comment vous faites pour pas culpabiliser? Dites-moi. Donc, parce que là j'ai fait une grosse digression comme d'habitude. J'hésite donc. Alors là il y a un gros camion et puis on est sur une petite route et il roule très vite. J'hésite parce que donc mon esthéticienne fait aussi des massages et au vu de sa douceur pour l'épilation, elle est vraiment très très douce et très attentionnée. Et vu que les deux prennent autant de temps, 1 heure chacun, enfin je crois que l'épilation c'est moins. Je crois que l'épilation c'est 3/4 d'heure. Ah. Donc ça se trouve elle voudra pas parce que j'aurais bien permuté qu'elle me fasse un massage. Donc le massage entier du corps, hein, entier, la tête aux pieds, machin, recto verso, prix défiant toute concurrence, 45 €. Mesdames, messieurs, 45 €. Donc c'est vraiment pas cher quoi, vraiment. Et en épilation, je paye pour l'épilation des sourcils et l'épilation du maillot. 29 €, ce qui n'est vraiment pas cher du tout. Et je peux vous assurer qu'elle fait un boulot aux petits oignons. Hein. Il n'y a plus un poil qui dépasse, ça je peux vous assurer. Putain, je crache chaque fois partout, c'est super. Hein. Ça va? Attendez, je vous essuie. Bon, bah, je vais arriver là chez l'esthéticienne. Je suis pile poil à l'heure, comme d'habitude. Moi, j'aime pas être en retard, ça m'énerve. Je trouve que c'est un manque de respect. Donc, j'arrive à l'heure. Après l'esthéticienne, nous allons avec l'amoureux au restaurant marocain voir s'il y a quelqu'un. Je pense qu'on va y aller pour 18h30. Comme ça, ils prépareront le service. Je pense qu'il y aura quelqu'un pour nous parler.
Et puis s'il y a personne pour nous parler, c'est pas grave, on prendra rendez-vous, c'est pas gênant. Et puis voilà pour ce soir. Et puis surtout que j'ai aucune idée de ce qu'on va manger ce soir. Donc à mon avis ça va finir parce qu'il me reste plus rien dans le frigo et je veux pas faire les courses avant la semaine prochaine. Il est hors de question que j'aille faire les courses un samedi et emmerder tous ceux qui n'ont pas le temps la semaine pour faire leurs courses. Ça c'est un principe que je me donne. Voilà, je ne vais pas emmerder les gens qui n'ont que ce créneau-là pour faire leurs courses. Ça voilà. Et puis même pour moi, pourquoi aller s'emmerder dans la foule, surtout là on va arriver dans la période de Noël, pourquoi aller s'emmerder dans la foule alors que la semaine je peux très bien les faire dans la journée. Entre mes clientes et tout ça, j'ai le temps quoi, entre l'association, il n'y a pas de souci. Donc ouais, donc ce soir ça va être probablement des pommes de terre vapeur. Ah, ou peut-être au four. Ah, c'est sympa aussi au four. Avec une salade de carottes. Voilà, il me reste des carottes, il me reste des navets aussi. Ah, je vais peut-être les faire rôtis au four, les pommes de terre. Ouais, je vais faire ça. Pommes de terre, navets, rôtis au four avec une salade de carottes râpée. Et puis, il doit me rester deux ou 3 œufs. Et ben, ouais, tiens, allez, hop, le repas de ce soir est vu. Là, comme ça, pas besoin d'acheter. Fred, il lui reste des, comment dire, il lui reste des crèmes parfum caramel là, et puis voilà, puis moi je prends jamais de dessert, et puis de toute façon il nous reste du panettone, donc voilà. Et je suis un peu oh, est-ce qu'il y a de la place? Oui, il y a de la place juste là. Oh, je suis trop contente d'aller voir mon esthéticienne. J'adore, elle est adorable. C'est une crème de chez Crème, une douceur et un professionnalisme plus à prix très raisonnable. Et ça j'aime bien. Je vous dis à plus tard. Ciao. C'est moi. Bon bah voilà, je suis sortie de l'esthéticienne, de chez l'esthéticienne. Du coup bah j'ai fait l'épilation parce que le massage est un tout petit peu plus comme je vous avais dit, bah, ça dure 3/4 d'heure l'épilation, du coup au niveau du créneau horaire, pardon, ça allait pas, donc voilà. Bon bah j'ai douillé quand même, hein. J'ai douillé un tout petit peu, mais bon, rien de, moi je suis très résistante à la douleur, donc ça m'a fait mal, mais sans plus. Donc là je rentre à la maison et puis on va aller au restaurant demander des renseignements. Voilà. Bon, et vous, comment ça va? Comment ça va la vie? Tout ça. Votre fin d'année, comment vous l'envisagez? Est-ce que vous êtes en famille? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous... Voilà, dites-moi qui vous êtes, ce que vous faites. Et puis voilà, conversons ensemble, mes très chers amis. Voilà. Bon, ben, je vous laisse, hein, parce que je vais pas... Donc voilà le résultat des sourcils. Voilà. Voilà. Ah oui, elle a pris un de mes cheveux tout à l'heure avec la cire. Donc voilà, ils sont pas très, ils sont un peu clairs, hein, mais mes sourcils. Bon, je vous montrerai pas le bas. Voilà. Cette tête. Que ça gomme ça comme ça là. Oui, bonjour. Enchantelle. Ça c'est spécial dédicace à Macaro. Enchantelle.
Tu te souviens le sac à main en sous de plat? Ça aussi, c'est un grand moment. Caro, c'est mon ami, j'ai l'impression, de toujours. On dirait qu'on s'est connus même avant qu'on naisse. On est différentes, mais on est très complémentaires et très... C'est une vraie histoire d'amour, là aussi. Et on aime la rigolade. Donc, ça, c'était une blague qu'on avait fait. Bon, bref, je vais pas vous raconter parce que c'est sur le moment, là, il y a des blagues qui sont drôles, et puis après, bah voilà, quoi. Voilà, donc, il y a ici le chat le plus chiant du monde. J'essaie de trouver un angle où on voit pas ça, mais du coup, j'arrive pas à trouver. Donc, c'est pas grave, hein. Nous sommes samedi soir. Bon, je suis déçue. Le restaurant, on y a été trop tôt, il était encore fermé. Donc je suis déçue. Ah, j'étais déçue. Des fois, j'ai du mal avec la frustration, et quand j'ai vraiment le projet de quelque chose, etc. Quand ça se fait pas, oh putain, j'ai mal à l'épaule. Ah, j'ai mal au dos, c'est horrible. Ouais, c'est compliqué. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc j'irai la semaine prochaine les voir, quoi. Je vais leur écrire un mail ou je vais les appeler pour savoir quand est-ce qu'on peut se rencontrer. Et puis là, je trouve ça bien parce qu'on y était ensemble. Ça va tomber. On y était ensemble avec mon amoureux, donc c'est pour ça que j'étais déçue. Parce que je m'occupe de pas mal de choses pour le mariage, et je trouvais ça sympa qu'on fasse ça, au moins ça à deux. Voilà. J'ai mon chat qui se demande à qui je parle. Donc voilà, on est revenu. Donc en plus, j'ai un sacré mal au dos, en haut du dos, c'est juste horrible. Comme je vous disais, voilà, j'ai mal au niveau des trapèzes et au niveau du cou. Je dois avoir quelque chose de bloqué, ça me gonfle régulièrement. Plusieurs fois par an, je suis un peu bloquée du haut du dos. Ça me saoule. Enfin, vraiment, ça me saoule d'avoir toujours un pet de travers, quoi. C'est plus qu'un pet, hein, mais c'est embêtant. Puis j'ai mal au haut du crâne. Oh. Vous savez, je me suis fait une couette de Jeunette, là, et puis du coup... donc vous voyez, enfin, je vous les montrerai encore demain, hein, mes sourcils. Je me suis fait faire les sourcils. Oh, c'est horrible, je suis fatiguée. En plus, j'ai pris un antidouleur, alors j'ai pris de la lamaline, donc... et ça me rétame un peu. Donc voilà. Petit sourcil, moi j'adore comment on me les fait. J'aime beaucoup parce qu'en plus j'ai des sourcils qui sont pas faciles parce que ils sont un peu comme mes cheveux. Mes cheveux ondulent naturellement. Ils ondulent pas comme des malades, hein, mais ils sont très souples et ils sont fins et ils ondulent légèrement. Mes sourcils c'est pareil. Merci papa. Et du coup ça fait des antennes comme ça, des queues de cochon, c'est horrible. Donc je suis assez satisfaite, même très satisfaite. Et
Et pour la première fois, j'ai fait une réaction au produit qu'elle utilise pour vous savez, pour l'eau un peu. Alors, je sais pas ce qu'elle utilise. C'est une eau micellaire ou une lotion, pardon. Une lotion apaisante. Et là, j'avais deux gros ronds rouges. Et pourtant, elle utilise toujours ce produit-là quand j'y vais. Et j'y vais depuis pas mal de fois maintenant. Bizarre. Donc, c'est parce que j'ai pris. Je prends des médicaments et du coup, ça joue. Je sais pas. Bref, on s'en fout. Euh, et ce soir, on a regardé une série qu'on aime beaucoup. C'est une nouvelle série avec l'amoureux. On a regardé For All Mankind ou Mankind, je sais pas comment on prononce. En français, c'est Tout pour l'humanité. En fait, c'est une uchronie. Hein, et si, en fait, une uchronie, c'est si il s'était passé ça, comment l'histoire aurait évolué en fait. Et là, en fait, ça parle de la NASA et des explorations au niveau de la Lune. Euh, et c'est très très bien. Euh, bon, moi, mon compagnon est un astronome amateur. Hein, il est féru d'astronomie. Il fait partie d'un club d'ailleurs d'astronomie avec des gens, des têtes, des scientifiques, hein, des vrais. Euh, il adore cette série parce qu'elle se base sur des faits réels euh, auxquels, auxquels ils ont rajouté des différences quoi, en fait, hein, des parcours, ils agrémentent l'histoire de scénarios, enfin d'inventions. Donc c'est pas mal. Non, c'est très bien joué, c'est c'est chouette. Moi, je sais que j'aime pas trop tous les reportages sur l'astrologie. J'ai fait déjà l'erreur l'autre jour. Je commence à être très fatiguée. Sur l'astronomie, je trouve ça très rébarbatif et très chiant. Surtout quand c'est des reportages où c'est des Anglais ou des Américains, enfin surtout des Américains qui parlent et qui sont doublés en français. C'est juste. Puis ils en font des caisses, les Américains. C'est horrible à écouter et moi ça m'endort. Mais là, j'étais étonnée de l'engouement que j'ai pour cette série, voilà, parce que ça reste accessible et les personnages sont attachants et non, non, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Donc on a regardé 2 épisodes. Là en ce moment on tourne sur 2 séries. Donc ça, For All Mankind et The Mandalorian. Et The Mandalorian, c'est dans l'univers de Star Wars. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. J'adore cette série. Vraiment une très très belle série, une très chouette série. J'ai toujours mon chat qui me regarde, vous savez, du coin de l'œil, genre, what? Mais à qui elle parle? Non mais, ces humains, réellement. Hein, Paquerette? Eh ben alors, t'es sur mon oreiller là? Tu sais que je vais te virer parce que je vais avoir plein de poils après sur moi. Surtout dans la bouche. Hein? Elle est pénible la nuit, elle fait que de miauler. Et ça va pas en s'arrangeant. Elle miaule tout le temps. Mais elle a toujours été comme ça. Mais là, ça prend de l'ampleur. Vous savez, quand vous êtes en plein sommeil à 3h du mat et qu'elle vient vous miauler dans les oreilles. Puis c'est pas des miou miou. Ah, c'est miau miau. Je l'aime, hein, y a pas de souci. Mais ouh là là là, quelle chieuse. C'est un chat qui ne va jamais dehors.
c'est une grande... elle a peur, en fait. Elle s'est fait plusieurs fois ratatiner la tronche par des matous. Et la pauvre, à chaque fois, elle est revenue avec des abcès, des machins, des trucs, des douleurs, des griffures et tout ça. Donc, du coup, je pense qu'elle a tellement morflé que. Alors, déjà, de base, elle est peureuse hein, d'avance, avec les humains et avec les autres chats. Donc, c'est un chat d'intérieur, hein, réellement. Elle a un étage. Elle aime pas les chiens non plus. Donc, elle reste à l'étage. Elle a tout l'étage pour elle. Bon, on n'a pas un château non plus, mais bon, elle a pas l'air de s'en plaindre. Euh, donc des fois, je me demande pourquoi elle miaule comme ça. Je sais pas. Une fois par an, j'emmène chez le veto pour voilà pour la visite, pour la visite des 100 000. Et tout va bien quoi. La dernière fois que je l'ai emmenée, c'est parce qu'elle avait il manquait plein de poils sur le dessus de l'œil. Puis ça croûtait un peu, donc je me méfiais. Voilà. Voilà pour, euh, voilà pour le chat. Je suis dégoûtée. Sur Instagram, pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, ils sont les bienvenus. Euh, j'avais mis une photo de. J'avais mis une photo de. Photo ou vidéo, je sais plus. Non, photo. Oh, je sais plus. Bon, bref, je confonds YouTube et Instagram. De ma tenue que j'avais achetée à la vente de vêtements d'occasion de l'association des opérés et des futurs opérés de la chirurgie bariatrique. Donc j'ai acheté un kimono et un pantalon. Le pantalon est génial. Vraiment, vraiment, vraiment. Je l'ai payé 3 balles. Il est neuf. Il valait 25 balles. Il est génial. Déjà, le style, j'adore. Je trouve ça très moderne. Voilà. Ça change comme pantalon noir. J'aime bien, je me décrotte l'oreille, c'est sympa. Et voilà, donc très moderne, noir, épais. Pour l'hiver, il est très très bien. J'étais très à l'aise, très doux, une matière très très douce. Sauf que, sauf qu'il a un bouton. Mais ça, elle m'avait prévenu la nana à laquelle il appartenait. Bon, ça, je sais faire. Un recoudre d'un bouton, c'est pas, voilà. Mais par contre, qui c'est qui a déchiré le kimono? Je vous donne un mille. Eh ben c'est moi. Voilà. J'ai dû m'accrocher quelque part. Ou alors, vous savez, dans la voiture, des fois, les vêtements se mettent sous les fesses. Puis on tire dessus. Et vu que j'ai la grâce d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, eh bien, j'ai dû tirer comme une. Je m'en suis pas aperçue. C'est juste au niveau de la couture. Bon, pareil, je pense pouvoir faire quelques points. Ça se voit pas, vu que c'est très bariolé, ça se voit pas. Mais plusieurs fois, hein, toute la journée, je me suis pris les manches dans les poignets. Ça me fait rire, mais ça m'énerve, ça m'énerve. J'étais dégoûtée quand j'ai vu ça parce que je peux pas rester élégante, quoi. Faut toujours que, soit sur une fringue que je vais adorer, machin, je fais une tache monumentale qui ne s'enlève pas, par exemple. Et quand on n'a pas beaucoup de fringues, c'est handicapant, entre guillemets. Je mets des guillemets hein, sur le terme handicapant. C'est pour grossir le trait. Voilà, donc j'étais dégoûtée. Donc je reviens à la série. Donc on a regardé deux épisodes de la série sur la NASA. Et je vous reprends par là parce que j'ai pas monté mon petit trépied. Donc je suis avec ma main et ça c'est pas génial. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quoi d'autre? Si, je voulais vous dire un truc. Si, et après les séries, bon, mon compagnon est allé jouer aux jeux vidéo, comme d'habitude. Euh,
Et moi, je suis tombée sur un reportage sur l'homophobie, l'homophobie et la transphobie dans la police. Et avec des témoignages, c'était sur la chaîne Public Sénat. J'aime bien cette chaîne. Ils ont des beaux reportages et très sérieux, très. C'est vraiment une chouette chaîne. Reportage documentaire très très intéressant sur ah, là, sur l'homophobie et la transphobie. Et on se dit que il y a encore du taf. Il y a encore du taf pour que les gens soient acceptés tels qu'ils sont. Euh, ça a évolué, hein, ça a évolué hein, depuis 5 ans, 5-6 ans. Mais moi, c'est un thème qui me touche beaucoup. Euh, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais je veux dire, on choisit pas notre sexualité par qui on est attiré, quoi. Donc, filles, garçons, trans. Euh, alors, excusez-moi, ceux qui sont LGBT++, je suis désolée si je fais des impairs, si j'emploie pas les bons mots, je ne suis pas. Je ne fais pas partie d'un mouvement LGBT ou plus, donc je ne connais pas tous les termes. Donc ne m'en voulez pas si je fourche sur certains mots. Mais en tout cas, l'intention est là et mon intention est de ne pas nuire à une personne qui aime une personne du même sexe. Mais j'en ai rien à. J'ai toujours trouvé ça bizarre, ceux qu'on avait quelque chose à carrer, quoi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Enfin, je veux dire, tu choisis pas tes sentiments, quoi. Tu choisis pas. Si ton cœur il vibre pour une personne du même sexe, qu'est-ce que ça peut. En fait, je vois pas que ça a de mal, en fait. Vraiment, hein, je joue pas la naïve pour jouer la naïve. Vraiment, je ne capte pas ce que, euh, ce que les gens, les homophobes, les transphobes ont. Qu'est-ce que ça leur enlève à eux, en fait? Qu'est-ce que ça change dans leur vie à eux, les transphobes et les homophobes? Bon, pas rien. Je comprends pas. Bon, bah, si vous avez la réponse, hein, transphobes et homophobes du monde entier, je vous pose la question. mettez, un, mettez un commentaire. Voyons, éclairez ma lanterne. Quoique je suis bien éclairée, mais éclairée quand même. Enfin bref, je comprends pas, moi, les gens qui veulent enlever un droit à une autre personne. C'est comme quand il y avait eu les grosses manifs là, des cuisserés là, des cuisserés, la famille pour tous, je sais pas quoi là, qui étaient contre le mariage homosexuel, mais punaise, mais qu'est-ce que ça peut te foutre que les autres soient heureux de se marier, quoi. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Qu'est-ce que tu vas essayer d'interdire un droit qui devrait être pour tout le monde d'ailleurs? Qu'est-ce que tu vas essayer d'empêcher qu'un de tes concitoyens ait les mêmes droits que toi? Non mais ils sont humains quoi. Enfin je veux dire ils ont le droit. Ils ont le droit.
Ouais, attends. Ça me sidère, moi. Ça me sidère. Je comprends pas ce genre de comportement. Donc, parmi cette ambiance de, comment dire, cet environnement, cette société où, où il y a des gens qui empêchent d'autres personnes d'être eux-mêmes et de faire ce qu'ils ont à faire, quoi. C'est, ça rend triste, quoi. Je me dis, punaise, mais on n'est pas sorti de l'auberge, hein, je vous le dis. Hein. Ça, puis ouais, ça rejoint plein de thèmes dans la série d'ailleurs, For All Mankind, c'est dur à dire ça. Tout pour l'humanité, on va dire, hein, ce sera plus facile. Euh, il est question de la place des femmes, au sein de la NASA. C'est très très intéressant parce que justement ils prennent des largesses. Vu que c'est une uchronie, ils peuvent inventer ce qu'ils veulent, quoi. Donc, bon, je vais pas tout vous révéler parce que pour ceux qui regardent, moi j'ai horreur qu'on me raconte le film. On me raconte un film ou une série, donc je vais arrêter là mon. Mais en tout cas, il est question de la place des femmes, de leur rôle et de de ce qu'on leur permet de faire et ce qu'on leur permet pas, la place qu'on leur donne ou pas. Et bien souvent, la finalité, c'est bah ouais, enfin, on n'attend pas qu'on nous donne la place, il faut prendre la place. Mais c'est pas si facile, hein. C'est vraiment pas facile. Hein. Et là, je parle pas de violence, voilà, violence physique ou quoi que ce soit. Je parle du quotidien, quoi. Du quotidien, bah ouais, parce que t'es une femme, tu vas plus faire les tâches ménagères. Si t'es une femme, tu vas plus faire à bouffer. Si t'es une femme, tu vas plus t'occuper des enfants. Puis si t'es une femme, merde, merde, merde. Voilà. C'est saoulant à la fin. Et toi, vu que t'es un homme, tu peux pas être un peu plus intelligent, non? Et puis te sortir les doigts du huc et faire justement des tâches rébarbatives et qui sont pas du tout intéressantes et qui sont simples, hein. Donc tu peux les faire déjà, d'une. Donc ferme ta gueule et puis laisse vivre les femmes, quoi, sans deck. Mais je vous dirai pas ce que j'ai dit à mon compagnon tout à l'heure parce que je suis très très vulgaire quand il s'agit des sujets comme ça de brimade et d'empêcher les autres de faire ce qu'ils veulent. Ah, ça me rend folle. Mais quelle que soit la personne, hein, homme, femme, je trans, trans je sais plus les termes, mais bref, putain, mais laissons-nous tranquilles, quoi. Laissons-nous tranquilles. Voilà. Tant que la personne respecte voilà, l'intégrité, la liberté de l'autre, etc., et la loi, et etc., etc., laissons-nous tranquilles. Putain, on aime bien, hein, on aime bien garder les gens comme ça, leur, leur grignoter de la liberté, quoi. On aime bien, hein, les humains, nous faire ça. Hein. Punaise. Enfin voilà, c'était ma petite digression du soir. Bonsoir. Euh, tout ça pour dire qu'il y a du boulot et, euh, et je m'inclus dedans et il y a du boulot aussi, moi, ma représentation féminine et de comment je me vois et de comment. Oui, ça va. Oui, moi aussi, enchantée. Enchantée. Et tout ça, quoi, c'est.
Des fois, c'est compliqué dans ma tête de me sentir vraiment féminine, une femme entièrement, quoi. Des fois, je sais pas trop bien ce que je suis. Je sais pas trop bien ce que je suis. Ça, c'est quoi, toi? C'est un chacha. Je vais vous laisser sur ce, comment dire, sur cette question. Qui suis-je? Où vais-je? Suis-je une femme? Un homme? Un trans? Un trans plus, les termes, les autres termes pour désigner les humains? Où vais-je? Que vais-je faire? Bon, en tout cas, je peux vous dire que j'ai hâte d'être opérée. Et ça c'est une vérité et c'est une certitude. C'est pas une vérité, c'est une certitude. J'en ai ras le cul d'être obèse. Je veux avoir moins de poids à porter. Sur ce, je vais m'endormir là-dessus parce que je suis naze de chez naze. Je vous tiendrai au courant concernant le restaurant marocain gastronomique. Ah si, un autre truc. J'ai découvert une chaîne YouTube et un Instagram d'une nana qui s'appelle Audrey Redac. Voilà, comment dire? C'est une nana qui, voilà, qui aime le bio, qui est végane, il me semble, voilà, qui aime le naturel, elle essaie de faire attention à sa consommation. Enfin, elle fait attention à sa consommation. Elle consomme en vrac. Elle utilise beaucoup son vélo. Enfin, elle est très très intéressante, très douce, très. Voilà, j'ai commencé à parcourir ses vidéos. C'est très sympa. Je trouve ça très sympa. J'essaierai, si je n'oublie pas, de vous mettre en barre d'infos, en barre de description, sa chaîne. Voilà, voilà. Je vous laisse. Je sais pas si, je sais pas. Je pense que je vais arrêter le vlog ici parce que il va être assez long, je pense. Eh bien, n'hésitez pas à liker, s'il vous plaît. Vous passez devant la porte. Eh bien, un petit pouce bleu quand même. Ne soyez pas radin. Qu'est-ce que ça vous coûte? Ça ne vous coûte rien. Clic. Voilà. Clic. C'est facile quand même. Hein. Et puis, si le cœur vous en dit encore plus, eh ben, abonnez-vous avec la petite cloche pour que vous ayez toutes les notifications de mes vidéos. Ce serait dommage et très embêtant pour vous d'en rater une. En tout cas, je vous le déconseille. N'oubliez pas, j'ai votre adresse. Non, mais plus sérieusement, bah ouais, abonnez-vous quand même, les loulous. Hein, on va pas tergiverser, on se connaît maintenant, on peut s'abonner, on peut suivre, etc., etc. Hein. Et puis un commentaire, voyons, ne soyez pas si pressés. Hein. On m'écrit une petite bafouille, une petite phrase, même en langage SMS. Je te kiffe, etc., etc. Merci pour cette vidéo. Ou même vous pouvez vous économiser en mettant un petit smiley. Genre un pouce, genre un smiley qui sourit. Même un smiley qui pleure. Vous pouvez ça aussi. Si des fois la vidéo vous a fait pleurer. Nous sommes plusieurs dans mon cerveau. Oui, oui.
Allez, je vous laisse. Nous sommes samedi, il est minuit, l'heure du crime. Ciao, ciao. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Mais de vous d'abord, parce que c'est important, et puis après, l'entourage. Ciao.